Demi, on va chanter le 519. Sur le 1. Sois fidèle, tu seras mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Car il est lui que le Christ ressuscité. Il est le Père triomphant qui t'a créé, qui te défend. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sur le 2. Pour résister aux tentateurs, regarde au Christ libérateur. Quel homme est digne de ta foi? Lui seul est mort pour toi. Apporte seulement ce jour la fleur de ton premier amour. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sur le 4. Il régnera sur l'univers. Il fera tomber tous les frères. Tous les pleurs seront essuyés. Tous les maux seront oubliés. Pour cet nouveau sourire qui ne se qu'est à mourir. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ensuite, on veut remplir. Ouais. Mon Dieu, je te demanderais de donner les mots à papa pour le message. C'est bien, on va chanter le 408. Sur le 1. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Non, un petit peu plus. Sur le 1. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose ton amour pour moi. Avant tu t'étais toi-même.
Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Levez-vous d'encouragement. Je viens au chanter le 359. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Je chante On a des raisons ce matin de chanter Alléluia. Je suis sûr qu'il y en a plus que ce qu'on peut penser. C'est sûr qu'on a des épreuves, on a des choses qui viennent nous virer à l'envers, il y a des choses qu'on ne pensait pas, qui peuvent nous arriver, ça arrive. Mais à travers de tout ça, il y a toujours une façon, il y a toujours un petit quelque chose que Dieu nous envoie pour qu'on soit dans l'allégresse, qu'on soit heureux, qu'on soit avec lui. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant,
Il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Même le Seigneur Jésus, qui a toute puissance sur toutes choses, mais dans la faiblesse de sa chair, il a demandé à Dieu si c'était possible que la coupe s'éloigne. Mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est sûr qu'on regarde ça, puis j'ai envie de me mettre en petit boule à terre et de me mettre à pleurer. Le Seigneur Jésus est obligé de boire jusqu'au fond cette coupe-là. Il est obligé de subir toutes ces douleurs-là pour qu'on ait accès, nous aussi, à la vie éternelle. Donc, malgré que le Seigneur Jésus a souffert tout ça sans broncher un instant, il a combattu jusqu'à la fin. On a quand même une bénédiction au travers de ça. On a accès au Seigneur. Amen. On a accès à l'éternité avec lui. Cette semaine, j'ai pris l'histoire de Frère Jonathan parce que je trouvais ça wow. Il est arrivé une petite affaire chez eux. Ben, c'est dans 1 Corinthiens 10. Je vais aller le verset avant. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Bon. On a toutes des épreuves, on a toutes des petites choses qui viennent nous étriver, nous achaler, mais avec ce qu'on vient de lire, Dieu prépare toujours le moyen. On peut le prendre, comme je l'ai dit tantôt, me mettre en petite boule et pleurer ma vie. Est-ce que ça va améliorer quoi que ce soit? Je ne pense pas. Avec Dieu, un problème, ça égale solution et solution. Il n'y en a pas juste une jamais. Il y a toujours plusieurs options pour nous aider à avancer et sortir de cette épreuve-là. Mais avec la solution, ben, il y a toujours des bénédictions qui viennent avec. Le matin, Frère Jonathan il s'est levé et il entendait sa sonde pompe dans le sous-sol qui rochait, que ça n'avait pas l'air d'aller comme du monde. Fait que, ça y est, un épreuve. Frère Jonathan et la plomberie, c'est deux. C'est deux. Dès qu'il y a un problème, il en cause d'autres. Il n'en règle pas. Mais là, cette semaine, il a réussi. Fait qu'il était vraiment content, puis c'est pour ça qu'il le partageait avec moi. Fait que là, il y a une petite épreuve. Il y a un demi-pouce d'eau dans le sol. Bon, ça va bien. Mais c'est une bénédiction. Parce qu'il y aurait eu un pouce et plus, ben son système de chauffage était dans l'eau. Fait que si le système de chauffage est dans l'eau, ben c'est beaucoup d'autres problèmes. Puis même peut-être beaucoup de bidou pour changer le système. Fait que bénédiction, un demi-pouce. Fait que sa femme n'était pas encore partie au travail. Fait qu'elle descendait avec une petite chaudière, un petit là, puis il essayait de vider un peu d'eau. Mais s'il était seul, Frère Jonathan, avec sa hanche et sa jambe, il a de la misère. Puis sa cave, c'est une cave de service, il faut que tu sois accroupi, puis pas trop tu peux pas être debout. Puis là, ben, il montait l'escalier pour aller vider sa chaudière, ça n'aurait pas fonctionné. Fait qu'une chance, bénédiction, sa femme était à la maison. Fait que, si elle avait continué à vider à la même main, ça n'aurait pas fini, là. Ça n'aurait eu aucun sens. Puis là, en faisant tout ça, l'eau qui débordait, une fois enlevée, il trouve un autre son de pompe dans le coin, dans le sol, qu'il n'avait pas vu quand il avait descendu là. Fait qu'il dit, si je suis mal pris, j'en ai une de spare. C'est pas une super bonne, c'est pas la meilleure qualité, mais elle va me dépanner le temps que je règle un problème. Fait qu'encore là, une autre bénédiction, il en a trouvé un autre qui traînait. Fait que, il dit une autre bénédiction, j'allais porter ma femme au travail, j'avais le camion cette journée-là. Fait que la bénédiction que j'ai le camion, je peux aller au magasin acheter ce que ça me prend pour réparer le problème. Il dit, une autre bénédiction, j'avais de l'argent.
Dieu a pourvu que j'ai des sous de côté pour un problème quelconque dans la maison. Fait qu'il dit, j'ai réussi à tout réparer ça. Ben, c'est encore une autre bénédiction, parce que d'habitude, moi, ça coule. Il y a tout le temps un problème. Donc, une épreuve, une sonde pompe défectueuse dans le sous-sol. Il y a 8 bénédictions qui s'en sont découlées. À quel point notre Dieu est grand, à quel point notre Dieu prend soin de nous autres. Une petite épreuve, une panoplie de bénédictions qui viennent avec. C'est pas toujours le cas, mais généralement, Dieu bénit toujours, il prend toujours soin de nous. Je pensais à, bon, des épreuves. La chose la plus frappante que mon cœur ressent, c'est Abraham. Abraham qui a été mis à l'épreuve. Dans Genèse 22, il explique que Dieu a mis Abraham à l'épreuve, puis il avait dit, tu vas aller, tu vas offrir ton fils. À la dernière seconde, ben, Dieu a envoyé un ange pour arrêter Abraham, et il dit, hey, j'ai vu à quel point tu étais honnête, j'ai vu à quel point tu étais fidèle, ça va être correct. Dieu a pourvu un autre animal pour le sacrifice, et Abraham a quand même été capable d'offrir un sacrifice à Dieu, puis il a été en mesure d'être agréable à Dieu aussi. Je rends gloire à Dieu qui nous montre des choses grandes comme ça. Si Dieu me demandait d'offrir mon fils, je ne pense pas. Je ne pense pas. J'aurais beaucoup de difficultés à faire cette chose-là. Des fois, j'ai envie de l'étouffer, mais je ne le ferai pas pour de vrai parce que c'est Dieu qui me l'a confié. Je vais en prendre soin jusqu'à ma mort. Dans Romains 5, versets 1 à 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Comme je disais tantôt, le Seigneur Jésus, il s'est sacrifié lui-même pour nous faire grâce. Je rends gloire à Dieu pour ça, parce que sinon on n'avait pas accès. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Plus qu'on va avoir d'affliction, des épreuves, plus que Dieu nous donne des forces plus grandes, que plus que Dieu va nous pousser à nous dépasser, puis on va être de plus en plus facile, ça va être de plus en plus facile pour nous de résister, puis d'avancer, puis d'affronter les épreuves qui nous surviennent. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Si on persévère, ben, on a une victoire qui s'accomplit. Or, et cette victoire, l'espérance, bon, c'est ça. Avec l'épreuve, la victoire dans l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tout ça, on l'obtient en persévérant, mais c'est à cause que l'amour de Dieu qui nous a donné dans notre cœur nous aide à persévérer, nous aide à affronter tout ce qui vient nous barrer la route. Jacques 1, versets 2 à 6. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, pas juste un petit peu, là, full joie, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, encore une fois, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On a encore un bout de chemin à faire, je pense. Si on est patient dans l'épreuve, ben, toute chose découle, tout avance. Si on manque de patience, à quelque part, on va avoir de la misère à passer à travers. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Demandez pas tout en même temps, parce que ça va être dur. J'ai demandé à Dieu de m'aider, puis c'est de la job. Fait que si on demande quelque chose à Dieu, il
faut être prêt à subir ce qui vient avec. Si on n'a pas d'épreuve, on ne peut pas acquérir rien. Il n'y a rien qui va s'acquérir s'il n'y a pas une épreuve qui vient nous pousser. Amen. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, il faut demander avec foi sans douter. C'est quoi la foi? C'est ça. C'est de croire sans voir. On est tous assis ici, fait que d'après moi, on a un peu de foi pour nous aider à avancer. Donc, il faut persévérer dans la foi, il ne faut pas abandonner, puis Dieu, lui, va nous délivrer de toutes choses. C'est une promesse, c'est une promesse. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait de votre joie, quoique maintenant, puisque le... Attends un peu, je recommence. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisque le faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ça, on le sait, on en vit. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Là, ici, ils nous disent que la foi est plus précieuse que l'or. Ici, sur Terre, l'or, c'est ce qui vaut le plus. Moi, je vous dirais que selon la parole de Dieu, c'est l'amour qui est plus important. Parce qu'au ciel, les rues vont être pavées d'or. Fait que pour Dieu, l'or n'a aucune valeur. Mais l'amour et la foi qu'on va pratiquer les uns envers les autres, qu'on va s'encourager, ça, pour Dieu, ça a une grande valeur. La preuve, l'asphalte au ciel, c'est de l'or. Ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Mais l'or éprouvé, par exemple, quand on va franchir et que Dieu va tout éprouver ce qu'on aura fait dans notre vie, il va tout nettoyer. Ce qui va sortir de là, ça va être pur, ça va être sans tache. Dieu va avoir tout amélioré ça. 1 Pierre 4, versets 12 et 13. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Encore une fois, il nous dit qu'il faut qu'on soit prêt et qu'on va tout avoir. Quand Christ va arriver, ben, on n'aura pas de honte de se présenter devant lui parce qu'on va avoir travaillé sans cesse. C'est important de travailler sans cesse. Il ne faut jamais lâcher. On le sait, il faut se le répéter. Si on abandonne, on perd toute chose. Si on persiste, on continue, on va acquérir beaucoup. Pour terminer, j'ai mis ma cravate ce matin, puis ça m'a donné l'idée. C'est encore là, les traces de pas. L'homme rêvait, puis il marchait avec Jésus sur le sable. À chaque fois qu'il se retournait, il voyait des places où il y avait juste une trace de pas. Il a demandé au Seigneur, il disait, hey, chaque fois ça allait mal dans ma vie, là, t'étais où? Ben, le Seigneur il a répondu, je te portais sur mes épaules. Amen. Fait que j'ai eu une bonne partie de ma vie la tendance à me mettre à petite boule et à broyer parce que c'est pas facile, puis que c'est long, dur, puis l'épreuve elle me lâche pas. Mais aujourd'hui, je vais essayer de changer ça. Aujourd'hui, je vais essayer de trouver quelle joie, quelle bénédiction que Dieu va m'accorder à travers cette épreuve-là, compris les uns pour les autres. Je crois qu'on ne pense pas de la bonne façon.